le projet de loi sera adopté par la Chambre des communes et envoyé à l'autre endroit. Questions et commentaires. Reprise du débat. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Le débat progresse très rapidement et je suis ravie d'avoir l'occasion de prendre la parole au sujet du projet de loi C-20. Je prends note de tous les éléments soulevés par le député de Burnaby, c'est-à-dire que ce projet de loi est à l'étude depuis longtemps. La première lecture a eu lieu il y a plus de 2 ans et il est grand temps d'adopter le projet de loi et je signale également que je vais voter pour le projet de loi et je serai ravie qu'il soit envoyé au Sénat. Reste avec les inquiétudes au sujet de la GRC et aussi pour l'autre agence sur la question de nos frontières, en français, l'Agence des services frontaliers du Canada. We have had a public complaints commission for the RCMP. Il existe une commission des plaintes en ce qui concerne la GRC depuis longtemps et je trouve qu'il est vraiment stupéfiant que nous n'ayons que maintenant une agence qui concerne les plaintes dirigées contre la SFC. Il y a eu des allégations de racisme en ce qui concerne la SFC, ce qui est perturbant et personne n'avait d'instance devant laquelle soulever ces plaintes jusqu'à ce que ce projet de loi ne voie le jour. Et il ne fait aucun doute que le projet de loi a beaucoup été amélioré depuis son étude en comité, et ce, à plusieurs égards. En ce qui concerne la commission d'examen des plaintes contre la GRC, par exemple, la commission n'avait pas le droit de citer des témoins à comparaître et il faut que la SFC puisse, que l'agence plutôt puisse avoir ce pouvoir en ce qui concerne des gens qui ne sont pas traités correctement par la SFC. Il serait fort utile de réfléchir aux recommandations de la commission qui s'est penché sur la fusillade la plus meurtrière qui a eu lieu. Il y a un député de la Nouvelle-Écosse qui se souvient de la fusillade à Portapique, dont je me souviens très bien, évidemment, et je crois qu'à la Chambre des communes, nous n'avons pas fait suffisamment à ce chapitre et j'espère que la Commission pourra reprendre le travail pour le mener à son terme. Il y a eu des recommandations qui ont été faites en ce qui concerne des réformes en profondeur de la GRC. La sonnette d'alarme avait été tirée et pourtant, il ne s'est rien passé. Donc, j'espère que nous reviendrons à l'étude de cette situation à un certain moment. Il faut qu'il y ait des améliorations apportées à la SFC. Lorsque j'ai parlé du projet de loi en deuxième lecture, j'ai parlé d'une situation extraordinaire dont j'étais témoin. C'était un homme de l'extérieur de ma circonscription qui était autochtone et la SFC l'a arrêté, l'a intercepté. En fait, on l'a mis à l'arrière d'un camion et on lui a dit qu'il serait expulsé vers les États-Unis où il était né sans tenir compte du fait qu'il vivait au Canada depuis des décennies, qu'il était marié depuis des décennies, qu'il était membre d'une Première Nation, il était grand-père, c'était un pilier de sa communauté. Et en fait, il aurait très bien pu être expulsé du Canada. Et je ne peux vous dire à quel point cette situation m'a marqué. L'idée qu'à cette époque, et c'était il y a de nombreuses années déjà, c'était en 2013, si je ne m'abuse. Et donc, à l'époque, on encourageait les agents de la SFC à trouver des gens dont les documents étaient soupçonnés d'être irréguliers et on les arrêtait car ils n'avaient pas leur place au Canada. Je crois même qu'il y avait une émission de télévision qui les suivait. Heureusement, le ministre de l'époque, Chris Alexander, n'est plus
ministre et le statut de cet homme merveilleux a pu être régularisé. Il y a du travail qui s'est fait rapidement pour qu'il puisse être libéré d'une cellule où il se trouvait à l'aéroport de Vancouver, où il était détenu. Il a pu être relocalisé vers un endroit plus approprié. Donc, il faut des améliorations. Je sais que nous procédons rapidement ce soir. Nous avons du travail à faire pour nous assurer que nous éliminons les problèmes de racisme systémique à la SFC et à la GRC. Et lorsque la commission de traitement des plaintes reprendra ses travaux sous sa nouvelle forme à la GRC et qu'elle sera créée à la SFC, il appartiendra aux parlementaires de suivre la situation. Le projet de loi va être acheminé à l'autre endroit. Peut-être qu'il nous reviendra avec des amendements. Donc, nous devons veiller à ce que les Canadiens et à tous ceux qui traversent nos frontières et qui ne sont pas Canadiens reçoivent la protection que prévoit la Charte canadienne des droits et libertés, comme ça devrait être le cas pour toutes les agences gouvernementales. Je remercie mes collègues de me donner l'occasion de partager mes réflexions et de nous donner l'occasion d'adopter ce projet de loi, mais il ne s'agit pas de la fin de l'histoire. Nous devons nous assurer que toutes les agences fédérales respectent tous les êtres humains avec lesquels ils traitent, peu importe les préjugés, les idées préconçues qui existent dans certains services contre les personnes racisées, contre les Autochtones. Notre travail n'est pas terminé. Mais en ce qui concerne ce soir, espérons que le projet de loi